téléspectateurs Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement de normal, l'accouchement est aussi. Moi, si aïe. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas. Bonjour et bon dimanche chez vous, bon dimanche dans vos bureaux. Il y a ceux-là qui travaillent aussi le dimanche. Bon dimanche. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver dans le programme Nabiso. Il y a chaque dimanche à 17h15. Il s'agit bien de moi, c'est une émission pour vous. Une émission pour moi, c'est pour nos papa, pour nos jeunes. En tout cas, il ne faut pas vraiment zapper. Depuis le dimanche passé, Bozo Landabino Monko, c'est des bases projet Zamir. Et je vous ai dit que dimanche, dans tous ces mois d'août, beaucoup découvrir projet Zamiri. Alors, aujourd'hui, nous continuons toujours, nous sommes là. Et sur ce plateau, même visage au Nazana Bango, il s'agit bien de Madame Tati Toumba. Bonjour, Madame Tati. Bonjour, Madame Marlène. Vous allez bien, j'espère. Je vais bien, merci. Très, très, très jolie. Merci. Vous aussi. Et un mot à nos téléspectateurs, depuis dimanche, et à ceux-là, Bakomi. Donc, vraiment, les gens ont apprécié l'émission. Qu'est-ce que vous avez? En tout cas, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci à Kolanda, émission Moi Sindé Base. Maman Merlène fait bouger les choses. En tout cas, Tosepeli te remercie Yemingi. Okay. Continuez de suivre l'émission Moi Sindé Base. Ok, voilà. Na mupandi na ngai toza bongo na monsieur Corneille Manongo yé vraiment abetaki tangwa makasi et bokomila ki mingi azawa ko répondre à la question nyonso. En tout cas vous allez tranquille hein? Apaisez-vous pour répondre vraiment bino. Bonjour monsieur Corneille. Bonjour maman Marlène. En tout cas vous allez très bien. Oui, je vais très bien. Ça se voit parce que vous êtes bien préparé. Oui, bon. On s'est préparé hein. Oui. Donc il est là, il va répondre à la question. Nous sommes venus vous poser. Hein? Vous allez vraiment tranquille. Alors, maman Tati, bandeko balandi biso kakalelo. Tu bandeki dimanche passé, mais ça bandeko bazu biso kakalelo. Alors, ce qu'il faut te expliquer, les sources, c'est moi récapitulation par rapport au projet Zamiri. C'est quoi Zamiri? Zamiri, c'est un mot swahili qui veut dire simplement conscience. C'est-à-dire que Zamiri est une initiative pour réveiller la personne, réveiller l'être humain pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui afin qu'il arrive à vivre le bien-être. C'est ça au fait Zamiri. Il y a un monsieur Alobi, pourquoi vous avez choisi Kautia Kombo na Swahili? Quand même on est congolais. Pourquoi vous avez na Swahili? Parce que vous êtes Swahili? Parce que Zamiri Bandi Kuna ou comment? Non, c'est pas ça. C'est seulement question il y a Swahili, ceux qui bossent bien par recherche. Pour constater que Swahili est la langue qui est parlée presque partout en Afrique. Et puis c'est une langue qui est plus ancienne par rapport à la langue mususu dans la communauté nabiso Congo, société nabiso congolaise. Swahili est parlé na Uganda, na Rwanda, na Tanzanie, Kenya. C'est-à-dire que Swahili est la langue au Babantu dans l'ancien temps balobaki. C'est pourquoi pour nous garder pureté, originalité ya langue na biso yango to kendaki pona Swahili. Au lieu de la conscience, conscience c'est un mot français. Totiango na français. Totiango na Swahili. Oyo tozoyoka eza près de nous, ce qui est près de nous, ce qui est près de l'Afrique. Okay. Parce que dans le projet Zamiri, il peut valoriser l'Afrique. C'est ça. C'est ça. Ah, monsieur, toujours, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de tellement belé. Donc, aujourd'hui, naïf Sibino, que vraiment, la question est Isawana et pour répondre bien. Hein? Vous allez vraiment tranquille, vous déranger, un message, pour répondre bien. Alors, Madame Tati, il y a un monsieur, un téléspectateur, Alanda Kibiso, à lobby, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment le centre holistique, le mot holistique? Oui, expliquez un peu moins bien. Merci, en profondeur. Oui.
Le mot holistique, au fait, dans le détail et la définition du mot holistique, holistique simplement veut dire dans l'ensemble. C'est-à-dire que c'est une thérapie ou une méthode qui considère le tout. Je vais vous donner un exemple. Très souvent, lorsqu'une personne est malade, Tolandaka a des symptômes. C'est les symptômes qui se manifestent et nous traitons ces symptômes-là. Alors que lorsque c'est holistique, nous considérons les 3 aspects de l'être humain. Et ces 3 aspects sont l'état physique, l'état mental, et puis il y a aussi l'état spirituel qui est aussi énergétique. C'est ça. Quand on parle du terme holistique, c'est-à-dire que nous considérons la personne toute entière. Nous considérons sa globalité, pas seulement la matière, les physiques. Nous considérons aussi les émotions de la personne. Nous considérons les pensées de la personne. Ok, d'accord. Alors, par rapport, il y a le centre en question holistique, il y a bien-être, c'est ça. Il y a un de nos téléspectateurs, Meka, qui peut m'accueillir parce que tout le monde, Liboso, l'émission Landaki, on a parlé sur ça, mais tout ça qui est quitté ceux qui sont à la République démocratique du Congo, soit na Kinshasa, ou bien tout le monde peut centre ailleurs. Ok, d'accord. Merci, Marlène. Avant tout, est-ce que vous pouvez aussi nous parler d'abord historique nango comment est-ce que centre wane banda, est-ce que zakaka anakin, zakaka s'occuper cause à la de partout. C'est ça. Centre holistique historique nango, je suis la fondatrice du centre holistique du bien-être Soham. Pourquoi je suis arrivée à créer cet espace? J'appelle ça espace du bien-être. C'est parce que personnellement, je suis passée à travers des difficultés. Je suis passée à travers des problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie où j'ai blâmé l'autre. J'ai blâmé les autres. J'ai dit que c'est la faute à mes parents. Je me suis dit que c'était la faute à mon mari. C'était la faute à la famille. C'était la faute aux démons. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après avoir pris conscience, lorsque j'ai pris conscience de ma vie, j'ai essayé de me retourner vers moi-même. J'ai constaté que il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Nous avons seulement peur de nous regarder, de nous retourner vers nous-mêmes. Lorsque nous prenons le courage de nous regarder dans le miroir, c'est tout. Rencontrer la vie et comme il est comme facile. Pourquoi? Parce que nous avons pris le courage de nous regarder en face. Nous avons plus tendance à regarder l'autre en nous oubliant. C'est ça. Maintenant, la nature dit que si vous vous oubliez, tout ce que vous faites va vous apporter la confusion et les problèmes. Lorsque vous vous rappelez de vous-même et puis vous agissez, là, vous allez vraiment expérimenter le bien-être. C'est ça historique. Après avoir fait ça, j'ai ouvert un centre qui n'a pas le même nom que les centres holistiques du bien-être Soham. J'ai ouvert un centre en Afrique du Sud. Ces centres-là fonctionnent. Nous avons les mêmes services que les services que nous donnons ici à Kinshasa. C'est-à-dire que eza histoire nanga moko. Nous avons partagé, on a créé espace pour nous partager, on a pour que tout le monde arrive à vivre ce bien-être. C'est possible de vivre ce bien-être ici et maintenant. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Je veux seulement dire, nous n'avons pas besoin d'être riches. Nous n'avons pas besoin d'avoir quoi que ce soit ou d'apprendre quoi que ce soit. Nous avons seulement besoin d'être avec nous-mêmes. Et c'est la seule chose où il faut rater. Passer le temps avec nous-mêmes. Nous sommes tout le temps dans le bruit. Alors que le bruit wana ezo memabiso na perdition. Si tu veux vraiment comprendre vie, vivre bien-être, nous devons nous retourner vers nous-mêmes. C'est ça l'historique du centre holistique. C'est-à-dire que makambo oyo toko partager na ba client na biso. Eza makambo oyo biso moko to vivre en gros. La fois passée, papa Corneille aussi a partagé son expérience. C'est-à-dire que nous avons fait un travail personnel. Nous avons compris ce qui ne marche pas. Avec cette compréhension, nous nous sommes dit que non, nous pouvons partager avec les autres parce que les gens souffrent. Pas parce qu'ils manquent. Ils souffrent parce que leur mental est bourré de beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Ok. Alors, centre holistique, ezakaka awa ou bien toko zongo atana Lubumbashi pesa, est-ce qu'ils a partout bizaka na Kinshasa?
Jusque-là, ils ont combien? Jusque-là, ils ont Lubumbashi et Kinshasa. Lubumbashi et puis à Ils Kinshasa. ont Lubumbashi et Kinshasa. Est-ce que vous pouvez rappeler sous moi adresse bateau baso Landa à partir de Lubumbashi? So il faut pas qu'il y ait un centre, qu'il y ait une adresse, et puis ici aussi à Kinshasa. À Lubumbashi, jusque-là, tous ça un service mobile, tous un contact. Ici à Kinshasa, tous un na commune ya Lemba, numéro 11, avenue Ngindu. Ceux qui vont contacter biso topé ça peut numéro na biso eza 081 897 35 35. Bon contacter biso pour répondre na ba question na ba préoccupation na bino. OK. Merci. Wana contact au PC eza ya Lubumbashi pe na awa ou bien kara Oui, awa. eza ya Lubumbashi pe na awa. Ya Lubumbashi pe na awa. OK, c'est bon à la maison, c'est clair hein, c'est clair par rapport au centre. Nous avons besoin de centre et pourquoi il y a eu cette motivation à créer et puis endroit où vous allez pour nous dans les solos. Donc vous avez déjà la réponse dans vos maisons. Alors on n'a pas à Papa Corneille parce que y a Penza moi question mon reza insiste qui Penda question-réponse. Donc, Papa Corneille, expliquez. Sur l'autre fois, vous avez parlé sur la notice de la vie. La notice de la vie. Vous pouvez faire explication. En tout cas, balanda ki yango penza na maboke bimingite. Yango moni mtuna et yina sima. Par le Bible, êtes-vous sûr que, au travers du projet Zamiri, on va entrer en contact avec cette notice au Soulevaki? Merci, maman Marlène, pour la question. Alors, on a Mutuna Oyoba, téléspectateur Batuni. Effectivement, à travers cette initiative, l'homme à cause de en contact avec cette notice. Expliquez bon on notice parce que on comprendre vous êtes à la maison vous comprendre expliquer nos notice on appelle ça exemple. OK. Que tout objet autosombaka et à l'appareil et à la téléphone dedans et a toujours une petite note moronakati pour expliquer au fait le fonctionnement de l'appareil. Okay. Parce que ce que ça les yango malamouté tu brûles l'appareil. Au bébé c'est appareil. N'est-ce pas? Okay. Alors mutupe ndenge bakelié azali na mode d'emploi na yé. Ce que ça les yango malamouté, c'est alors que tu vas croire que dans la vie il y a des démons qui te tentent, il y a quelqu'un qui est caché là-bas pour te faire du mal. Et pourtant, ce n'est pas ça. Au fait, ce n'est pas ça. C'est alors que, à travers cette initiative, l'homme sera en contact avec cette notice. Voilà. Donc, vous avez compris à la maison, hein? Parce que des fois, il semblait mais notice, est-ce que projet Zamiri, ça peut rapprocher, ça peut. Il y avait trop de questions. J'espère que bon, comprenez, maman, vous avez ajouté par rapport il y a question, il y a mon téléspectateur, ou bien on en passe. Je n'ai pas ajouté à ce que Papa Corneille vient de dire. Au fait, notice wana eza le savoir-faire. Si en tant que les êtres humains, nous comprenons qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'être humain, de découvrir les secrets belé à vie, tozo benga la libanda démon. Ah, vous comprenez, hein? Donc si vous comprenez, ceux qui déjà comprennent très bien, au bien des démons pas en pambate, au démon, bablum ce que démonter c'est toi-même, hein? Donc c'est ça alors maman expliquer voilà. Pourquoi peuple congolais a confiance? Est-ce que quand vous parlez de l'éveil, il y a conscience pourquoi population congolaise a confiance par rapport à ça? Je vais d'abord commencer par comment est-ce qu'on dit. Je vais faire un commentaire avant de répondre. OK. Généralement, quand on parle de la confiance, les gens pensent que je dois faire confiance en quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ça. En réalité, faire confiance, il faudrait d'abord commencer par se faire confiance en soi-même ou à soi-même. C'est là où la confiance commence. On ne peut pas dire je fais confiance à Papa Corneille ou je fais confiance à Maman Marlène si je ne me fais pas confiance à moi-même. Là, c'est pas la confiance. Maintenant, j'aimerais répondre à la question pourquoi population il faut et ça la biso confiance. Et au ça la biso confiance parce que nous ne parlons pas des choses
que nous n'avons pas vécues. Nous ne parlons pas des choses ils ont une histoire. Nous parlons des faits. Nous touchons les faits de la personne, les expériences de la vie que nous-mêmes nous avons vécues. Tout le monde... J'ai travaillé en tant que thérapeute pendant un bon moment. J'ai constaté que les malades n'ont pas de clients. Okomona mtu aza na mbongo na mtu aza pauvre bango nyoso baza na problème moko agitation mentale bango nyoso baza na problème moko tout le monde est agité et les riches et les pauvres c'est-à-dire que même les riches souffrent même les pauvres souffrent. Maintenant dites-moi maman confiance wana bakosa la biso parce que approche na biso eza approche moko eza pratique. Ce n'est pas théorique, c'est pratique. On te ramène toi-même à revoir, te poser des questions sur ta vie et puis voir où se trouvent les problèmes. Et si on travaille avec ça, yo moko komona ke ceux qui n'ont qu'un service oyo nazo mona vie na ngandenge zo fungwama parce que vie bien-être eza ouverture. Blocage, si vous trouvez dans des conditions où vous êtes bloqué, c'est-à-dire que vous avez le mal-être, vous n'avez pas le bien-être. Pour vivre le bien-être, il devrait y avoir toujours une ouverture. Même quand il y a des problèmes, ce n'est pas dire que quand il y a l'ouverture, il n'y aura pas de problème. Même quand il y a des problèmes, vous allez toujours voir une petite porte qui va s'ouvrir parce que vous êtes ouvert. C'est ça. Bien-être, quand on est pauvre, dans la pauvreté, on peut vivre le bien-être. Oui, bien-être, ce n'est pas seulement pour les riches. Mais c'est ça que les gens parlent que bien-être, bien-être, vous avez ajouté, papa. Effectivement, même si on est pauvre, on peut vivre dans ce bien-être-là. Je peux donner une illustration. Vous voyez la fleur, hein? La fleur telle qu'elle est là. Elle est joyeuse de s'exprimer telle qu'elle est. Ezala elekoyambula, ezala na elanga, la fleur reste elle-même. Oui, elle se contente d'être au présent. Et dans ce présent, elle glorifie celui qui l'a créé. Elle ne dit pas, elle ne se lamente pas que non. Elle est là, elle est présente. Oui, elle est silencieuse, calme. Elle ne s'agite pas. Elle accepte avec un grand cœur ce qui lui arrive. L'acceptation de soi-même, de la réalité présente. Elle n'est pas dans le passé ni au futur, mais elle reste elle-même dans le présent. Ok. Maman, vous avez ajouté? Oui, j'allais seulement dire que vivre dans le présent, c'est ça le bien-être. Au contraire, ce que moi j'ai constaté, les pauvres vivent mieux que les riches. Pourquoi? Les pauvres, comment ça? Ils manquent de moyens financiers. C'est ce qui manque, l'argent. Mais des fois, ils ont le contentement. Ils se disent, par exemple, ceux qui, dans la famille Nabiso, touchent à la fin du mois, par exemple, $500. Ils vont faire de sorte qu'ils vivent dans $500, qui couvrent tous les besoins avec ces $500. Mais les personnes qui en ont plus, ils vont avoir les $1000 qui vont couvrir leurs besoins, mais ils vont toujours aller à la recherche d'un plus, Parce que 1000 wana eko quitté. Mais ceux qui mutaza na vie moroboé, ceux qui ont 500 wana contentement à accepter en gros. Mais ceux qui mutaza na vie moroboé, a 1000, a 3000, azara ke non eko quitté. Il faut na lukaka. Ça, on va encore découvrir ça to benyango pauvreté mentale. La plupart des gens sont pauvres. Pas matériellement, mais la plupart des gens sont pauvres mentalement. Ok. C'est ça. La pauvreté rend l'homme mauvais. Pour le dire que pauvre, des fois, bien pour se contenter na oyo bazango. Ce que quand on dit la pauvreté rend l'homme mauvais, côté moi j'aimerais qu'on comprenne une chose. La pauvreté ne rend pas l'homme mauvais. Ce sont les conditions externes qui rendent l'homme mauvais, qui intoxiquent la personne, mais pas la pauvreté. Le manque d'argent, il y a des gens qui n'ont pas d'argent, mais ils vivent.
c'est pas le manque d'argent qui est un problème. C'est le manque de la connaissance de soi qui est un problème. C'est pas l'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont cet argent. Ils vivent pauvres comme le pauvre qui n'en a pas. Pourquoi, dites-moi, maman Marlène? Il y a des gens qui ont tout. Mais si vous allez constater que cette personne est agitée. Il est à la recherche. Elle est à la recherche de tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais au coup il n'a pas ça financièrement. Mais il est là. Il glorifie Dieu, comme papa l'a dit avec l'exemple de la fleur. Il dit que non, ça va aller. Il a l'espoir. Je continue, je me donne, Dieu va aider. Mais il y en a qui ont tout. La pauvreté, c'est un mot que nous devons commencer à élaborer en profondeur pour qu'on arrive à comprendre que la pauvreté, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le manque de moyens financiers, non. La pauvreté, c'est la pauvreté qui commence dans notre mental. C'est pourquoi même quand on en a, on n'arrive pas à reconnaître. Le souffle de vie, c'est ça même. C'est ce qui est important. Ce n'est pas le moyen financier qui est important. Ok. Je peux ajouter. Ok, allez-y. Bon, si on rentre dans la Bible, le jeune homme riche s'est approché de Jésus, a tout nié. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Va et vends tout ce que tu possèdes. Tout ce qu'on possède, ce n'est pas nécessairement l'argent. Ce sont nos peurs, ce sont nos soucis, ce sont notre jalousie. Il y a un autre évangéliste ici. Tu vois, hein? Envies qui sont éparses, qu'on ne sait pas contrôler. Et lui, quand il s'est regardé, face à lui-même, il s'est regardé, ah, non, je ne saurais pas. C'est difficile. Or, la conscience demande un effort. L'éveil ça demande. Tu dois casser la coquille pour sortir et te réveiller. Voilà. Ok, Madame Tati, quelles sont des méthodes ainsi que des moyens ou outils à disposition il y a peuple congolais pour enfin conscientiser Bango? Nous avons des formations, nous avons des programmes en soi que nous organisons. Nous avons des formations. Il y a des ateliers, des conférences que nous allons lancer bientôt. Les personnes qui sont intéressées peuvent nous contacter pour cela. C'est à travers ce programme-là que nous aurons à travailler avec la personne. C'est un travail individuel, alors la personne devrait nous contacter et puis nous saurons quoi lui offrir. Donc il faut seulement vous contacter pour que vous travaillez. Parce que c'est un travail de transformation personnelle. Okay. Ce n'est pas que non, famille Mobimbaye. Sur une famille Mobimbaye, nous allons travailler avec papa de son côté, travailler avec maman de son côté. Parce que si papa change, maman change, déjà couple na bango comme couple qui toque au bien-être dans la carte. Mais ce que tu as travaillé kaka na papa de travailler na maman te et aux a moins déséquilibre. C'est ça. Nous travaillons plus avec l'individu, la personne. Madame Tati, depuis que vous bandit nous salango, parce que déjà vous vous se rendre compte que beaucoup quitté. Vous savez vraiment na capacité na binunion soyez que ça n'a pas tenu beaucoup qui ont été. Comme je l'avais dit, oui. Comme je vais d'abord dire quelque chose. Comme je l'avais dit l'autre fois, travail n'abisso tozo sala. Ce n'est pas que c'est nous qui faisons ce travail-là pour qu'il y ait un aboutissement. Non. C'est la personne. C'est la personne qui fait ce travail. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de travailler avec un malade. C'est un monsieur. Il est diabétique. Il est aussi hypertendu. J'ai travaillé avec lui pendant un certain temps. Je lui ai dit, écoute, je suis en train de travailler sur toi, mais je constate que tu n'arrives pas à recevoir les traitements que je te donne. Qu'est-ce qui ne va pas dans le mental? Il a commencé à parler, il s'est ouvert, il a révélé des choses qui, comme papa l'a dit, qui sont dans le cœur. Il y a la possession des pensées, l'histoire de sa vie, ses émotions, tout, depuis qu'il était enfant. Lorsqu'il m'a parlé de ça, je me suis dit, votre femme a besoin de ce traitement. Parce que c'est elle avec qui vous vivez, elle doit vous soutenir dans tout ça.
je fais venir la femme aussi reçoit les traitements. La femme aussi a un problème. Le problème, ce sont les émotions. Maintenant, nous avons 2 personnes. Une personne qui est malade, le monsieur qui est malade, la femme qui devient aussi malade parce que son mari est malade. Maintenant, à 2, dans une même maison, ils se battent. Ils se battent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Lui dit que non, c'est moi qui suis malade, il faudrait que tu prennes soin de moi. Et elle dit non, je suis fatiguée, toi tu es toujours malade, toujours malade. Alors que la base, la cause, c'est la négativité. Ce sont les peurs, les émotions que cet homme ou cette femme a emmagasinées depuis son enfance. Maintenant, il devrait se sortir de là. Et depuis qu'on a commencé à faire ce travail de se sortir de là, il y a quand même un changement. Ils se disent qu'ils arrivent maintenant à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Ok. Dès que nabaka oyo, oui. Nabaka oyo tozo kende malembe mutuye moko ami afongwami. Abanjo comprendre pourquoi nazana ba condition oyo. Siko koloba ke ka oyo toko réussir te. Nan nazwa ka oyo personnellement parce que c'est moi qui fais ce travail. Nan nazwa ka oyo et ye na réussir te seulement que la personne décide de dire que non, moi j'abandonne ou je n'ai pas le temps. C'est ça. Bato bazalaka kanda ya makasi wana. Bata ba tension, ba saut d'humeur, kanda donc vraiment soka sili qui faut panza babiloko. Est-ce que ça a permis aussi ba kaobino votre trapo bazar wana ba Holanda bato kanda penza o soka sili qui donc faut makila etanga. Ce sont des cas. Oui, ce sont des cas psychologiques. Ce sont les émotions qui causent cette colère. Les émotions qui ne sont pas... quels sont les termes? Lorsque vous avez des émotions que vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous savez, l'autre fois, on a parlé de notre culture africaine. Dans notre culture africaine, très souvent, on dit qu'il faut respecter les aînés. Et quand vous avez des aînés qui vous traitent d'une certaine façon et vous ne pouvez pas vous exprimer, leur dire « Écoute, papa ou maman, je n'aime pas la façon dont vous me traitez. » Vous vous taisez et ces émotions-là, ça reste en vous, ça reste dans votre corps. C'est parce qu'il n'a pas pu avoir la chance de s'exprimer. De dire « Papa, écoute » ou « Grand-mère, écoute, ce que vous aviez fait là, je n'ai pas aimé. » Dans notre culture africaine, ce n'est pas accepté. Maintenant, c'est pourquoi nous avons des personnes qui sont fâché à tout moment, colérique à tout moment, c'est parce qu'il n'a pas eu la chance de s'exprimer. Okay. Alors nous allons, à travers notre initiative, c'est donner la chance à la personne d'être écoutée. Dans mon travail, j'ai rencontré des personnes qui me disent, dans ma vie, on ne m'a jamais écouté, c'est pour ma première fois qu'on m'écoute. Parce que chaque fois que j'ouvre ma bouche, je me dis, tais-toi, tu connais quoi, tu ne connais rien. Tu vois, c'est ça. Okay. Je ne sais pas si papa a quelque chose à ajouter. Sinon, on peut passer. Bon, okay. Ce que je peux dire, Ezaka, que les émotions que nous avons, négatives que nous avons accumulées tout au long de notre vie, Ezala, même aux Algériens, tu as subi des émotions négatives parce que la maman a été maltraitée par son environnement. Et ce sont ces blessures-là qui vont te poursuivre tout au long de ta vie. Ça peut former ton caractère. Tu penses que Ezali balokiote. Alors ce sont des énergies qui se sont accumulées. Et ces énergies-là, ceux qui ont moyen de canaliser en côté, tu tombes malade. Tu vas tomber malade. Effectivement. Donc c'est ainsi que pour réussir Yakozo Alibiki, il faut que tu t'ouvres. C'est comme un moteur. On doit l'ouvrir. On ouvre un moteur. On ouvre et puis on travaille là-dedans. Et ce qui va se dire que ça va kangi. Alors, ceux qui ont mis fongolité. Alors, n'espère pas aboutir à quelque chose. Parce que démarche première, Ezali, c'est toi. Moi, je suis seulement qu'un moyen qui te permet à t'ouvrir. Mais c'est toi qui fais cette démarche. C'est toi qui cherche le lobiko. Ceux qui ont mis fongolité, en tout cas, libungu toulou. Ils ont passé. Voilà. Donc l'humilité là, à t'ouvrir. Bien que Oza plus âgé que moi, Oza humilie-toi, ouvre-toi, et puis tu auras la manne
Ok. Voilà. Denga balobaka babombelaka munganga maladie parce que sur aux aposo bika, il faut vraiment tout dire. Faut que loba na osobela pour que pas meka ko trouver solution na problème na yo. Alors monsieur Corneille nazaka na ngamu na yo zana ndenge moi ko belibisa lobi est-ce que ba méthode bino bozo proposer wana bozo loba par rapport ndenge bozo sala musala na bino wana parce que l'émission vous que les cas le qui croyance va démonter donc yo croire on va démonter on tout le monde a un peu mon choqué mais choqué à lobby est-ce que est-ce que vos méthodes tiennent aussi compte des réalités spirituelles qui rencontrent la société congolaise? Effectivement. Au croire non a existence ça va démonter. Non, parce que quand même besoin reconnaître que RDC il y a quand même moi ba tu belé oyo ba bandimela ka ba démon église de réveil ça par-ci par-là ba te belé ba ça ba chrétien au moins ba bandimela ka ba démon mais na ndenge est-ce que bino bo memela makambo est-ce que na ndenge obi au croire en existence ça va démonter besoin tenir compte nango? Je ne peux pas croire à ça parce que il y a qu'un seul maître, l'unique présence, c'est Dieu lui-même. Autre n'existe pas. Avant Mokile Salema, il n'y avait que Dieu lui-même. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y a que lui qui a tout créé. À travers lui, nous sommes venus. Et il s'exprime au travers de nous. C'est ainsi que Akelagi Biso le Gola Yé. Ouais. Alors, le contraire de l'amour, c'est la peur. On nous a appris à avoir peur. Quand l'enfant vient au monde la première fois, l'enfant n'a jamais eu peur. C'est au fil de sa croissance que on l'apprend. Il y a Kobanga. Et Kobanga wana ça l'enferme. Ouais. Et on vient trouver une société où il y a une religion qui nous montre autre chose. Mais moi, j'ai fait l'expérience que le diable là, c'est nous-mêmes qui le créons. Oui. Nous sommes des créateurs. Ne pensez pas que Ningabaloba eza une phrase qui est vaine. Non. Nous sommes effectivement des créateurs parce que nos pensées créent. Je peux donner un exemple. Vous voyez tout ce qui nous entoure ici. Chaises, les projecteurs, tout ce qui nous... Et où tu vas pis? Et outil dans l'invisible qui est devenu visible à cause de quoi? Quelqu'un qui a imaginé, a eu formation, il a imaginé, bâtir un moyen, et comme caméra, et comme micro. D'où est venue cette puissance? Nous sommes dotés d'une énergie terrible. Ce qui te mettre en application, on crée notre paradis. Le paradis n'est pas loin, c'est ici maintenant. C'est à nous, quand on comprend comment on fonctionne, comment nous sommes faits, le paradis est là. Et maintenant, après avoir expérimenté ma difficulté, ma problème, on a vu qu'effectivement, il fallait lancer ce moyen ici pour permettre à nos frères, à nos sœurs de recevoir cette guérison. Voilà. Ok. Madame Tati, est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse vivre le bien-être au quotidien jusqu'à la fin de ses jours? Donc, en vivant mi-colonion sur le bien-être. Oui, c'est possible, maman Marlène, de vivre le bien-être mi-colonion. Et ça, question à choix. Parce que dans ma vie personnelle, c'est question de choix. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Projet projet à remettre la personne en cause pour qu'est-ce que je veux. Il y a une question que la plupart des gens solo mais si on pose la question en ce qui concerne la vie de la personne maman Marlène yo olingi nini réponse aux alatés. Nous devons parvenir, si nous arrivons à comprendre qu'est-ce que nous voulons dans notre vie, nous allons vivre le bien-être tout au long de notre vie. Est-ce que le bien-être, on est aussi limité quand on a des émotions, on a des sentiments, ou bien dans le domaine où on peut vie, bien-être peut intervenir? Dans la vie, okay. Dans toute ta vie,
na aspect personnel, na aspect relationnel. Comme appelé na aspect parental, na aspect religieux. Papa a outil koloba outil ko répondre à la question on a koloba qui est toujours prendre en considération spiritualité. Nous devons comprendre que nous sommes d'abord esprit avant d'être matière. Nature nabiso. Tout ça bah esprit. La religion a été créée par l'homme. La religion a été créée par l'homme. C'est-à-dire que ceux qui ont la religion structure nabiso eza ya koloba te que non les gens doivent quitter leur religion. Non, c'est pas ça, parce que nous sommes une structure qui est non religieuse. C'est-à-dire que vous devez être, si vous êtes chrétien, soyez un bon chrétien. Ok. Si vous êtes musulman, soyez un bon musulman. Si vous êtes hindou, soyez un bon hindou. Si vous êtes soufi, soyez un bon soufi. Si vous êtes n'importe qui, quelle religion, quelle secte, comprenez les messages que le Christ est en train de vous donner. Parce que le Christ nous apprend le bien-être. Maintenant, si nous devons considérer les religions que nous avons au Congo et en Afrique. Maintenant, pourquoi l'Afrique est où elle est aujourd'hui? Parce que si on parle des difficultés, de la souffrance, de la pauvreté, c'est en Afrique. Pourquoi en Afrique? Pas en Europe. Oui, il y a la pauvreté en Europe, mais c'est différent. Il y a une structure sociale qui soutient les personnes. Mais en Afrique, il y a la religion, les gens prient du matin jusqu'au soir, mais c'est en Afrique où les gens souffrent le plus. Pourquoi? Ce sont des questions que la personne elle-même doit se poser. Dans l'église, chaque jour, pourquoi vous changer? C'est ça. La religion, mais pose-toi des questions et puis continue. Est-ce que je suis vrai? C'est ça. Ah, c'est ça la question. Mais c'est ça, être chrétien, c'est être gentil. C'est ça. C'est être honnête. C'est être juste. C'est être doux. Tout ça, ces aspects-là, fait de toi l'homme réveillé. Vous voyez, on va vers notre moment parce que notre moment, c'est comment nous bercer. Nous rentrons chez nous parce qu'on sait que chez nous, nous avons la chaleur, il y a le sourire. Voilà. Oui. Donc, c'est en se réveillant dans toutes ces facettes-là qu'on devient réellement guéri. Parce que quand on dit que le présent, qu'est-ce que ça signifie le mot là? Présent, en d'autres termes. Le présent, en d'autres termes, c'est le cadeau. Hein? Quand vous analysez le jour de présent, présent ça veut dire cadeau. Et comment tu te comportes quand quelqu'un t'offre un cadeau? Regardez un peu quelqu'un qui arrive, qui t'offre un joli bouquet de fleurs. Quelle serait ta réaction? Alors, cette émotion-là, cet état-là, c'est l'état d'accepter ce présent-là. Sois dans cet état-là et puis c'est fini. Tu attires le bien. La vie est faite des échanges. Tu donnes, on te donne. Tu donnes la colère, tu reçois la colère. Tu donnes la douceur, tu en reçois. Partout où tu seras, tu vas recevoir ça. Ouais. Donc, c'est ça le secret. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Mais il y a au moins une dernière question qu'il faut te poser parce qu'il y a un papa à poser qui a le bic au cas où, peut-être on a surchargé. Est-ce que centre à coquille couper sa solution sous qui peut-être à chargé à attend sur place? Est-ce qu'il y a d'autres moyens, soit d'autres méthodes beaucoup que ça là pour que Moutou quand même à répondre à l'invitation sans pour autant qu'il y a? Ok, nous offrons des... Merci pour la question, Maman Marlène. Okay. Nous offrons des services à domicile, mais ces services-là doivent être arrangés avant. Et puis, si vous nous invitez chez vous, vous devrez avoir un cadre qui est approprié pour que nous soyons capables de vous rendre ces services-là. Donc, c'est possible. Appeler, oui, vous pouvez nous appeler, comme ça nous venons chez vous à la maison pour vous donner ces services. Ok, nous sommes arrivés à la fin, mais si vous pouvez donner encore, répéter le numéro en question. Notre numéro, c'est les 081 897 35 35. Voilà, nous sommes vraiment arrivés à la fin, chers téléspectateurs. Merci vraiment de nous suivre. Alors, vous avez un dernier mot parce que nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes là pour vous aider à apprendre
à désapprendre les notions malsaines que nous avons apprises. Nous avons appris beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Nous avons appris beaucoup de choses qui ne sont pas honnêtes. Nous avons appris beaucoup de choses qui ne sont pas sincères. Maintenant, nous devons réapprendre de nouvelles choses. Les choses qui nous rendent bien, qui nous donnent la douceur, qui nous donnent la joie, qui nous donnent l'amour, la paix et le bonheur. Ok. Merci. Merci beaucoup. Oh, Monsieur Corneille, un dernier mot. Bon, mon dernier mot serait de vous dire seulement merci et vous souhaiter la bienvenue dans notre centre. Voilà. Ok. Voilà. On rappelé que non, moi, au Mobimba, je continue le projet des Amériques. Donc, le dimanche prochain, beaucoup, on a bissou le sous-tozara, même visage, parce que la question est là. Ceux qui peut-être parmi intervenants, peut-être à lever le roumoko ou comprendre, bien écrivez-nous le numéro là, bako zonga, bako zalana pour répondre. Alors, je remercie l'équipe qui accompagne Lélo. Je vois Salomon Goy. Merci beaucoup. À Ernest Vakele. Merci beaucoup. Yves Mbumba et à mon réalisateur Scotty Nkoma. Mon équipe de base, Cordon Joël Ombanza et mon graphiste Guylain Youbou, Jemima Abeli, ma maquilleuse. Aujourd'hui, j'étais spécialement maquillée par Déborah Abeli. Voilà. J'ai vraiment la tristesse, na choc, na mawa et à signaler que la famille de l'Unikin promotion 2015, nous venons de perdre notre camarade, l'une de nous, Luti Lotanga, que son âme repose en paix. Alors, je conclue pour dire que les filles des sillons de l'église Kojek organisent une grande retraite. Déjà, c'est mercredi à partir de 21h, déjà, au bandi retraite. Alors, le dimanche, le jeudi, conférence, et ben, à partir à 13h. Le vendredi, nous aurons concours culinaire, en tout cas, venez, il y aura des cadeaux, il y aura des prix. Et le samedi, vraiment la soirée, on se retrouve à la prochaine. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Bye. Les spectateurs, Nabiso, partout. Ah, c'est déjà moins de la femme. Hein? C'est déjà moins de la femme. Franchement, tout ça, l'accouchement de normal, l'accouchement est ici. Moi, si ailleurs. Quand on parle de cette femme-là, on voit comment cette femme-là savait. Je dis à un homme qui n'est pas encore marié, avant d'épouser cette fille, vérifie bien si elle n'est pas orgueilleuse. Ne confonds pas.